Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de l'importance de l'imaginaire, de la créativité pour guérir, pour traverser des périodes de solitude, des périodes de doute, des périodes de deuil. Pourquoi la créativité? La créativité nous permet de nous relier avec nos mains, avec notre système aussi limbique et aussi notre imaginaire. La créativité nous permet de dépasser des zones d'ombre émotionnelles, de les exprimer et de pouvoir les libérer et de pouvoir aussi nous reconnecter à notre enfant intérieur. Ce tout petit qui est si cher en fait à notre cœur, qui lui porte beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction aussi à exprimer, un regard sur le monde et souvent nous sommes reconnectés à lui. La guérison par la créativité est une voie extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'exprimer, je vous l'ai dit, nos émotions, de voir aussi ce que l'on est capable encore de faire quelque chose qui nous relie. Alors ça peut être un objet, ça peut être avec un travail d'écriture, ça peut être à travers de la poésie, ça peut être à travers de la peinture, ça peut être à travers du macramé, ça peut être à travers du tricot, ça peut être à travers de la poterie, ça peut être à travers de la danse aussi. Mais ça nous permet de comprendre que l'on a une certaine souveraineté à créer, à avoir les capacités, les compétences à réaliser quelque chose, à le mettre au monde, je dirais, et aussi ça vient restimuler l'estime de soi. L'estime de soi, ça vient se connecter sur notre valeur intérieure, notre je suis aussi. Ça vient relier la créativité, je dirais, mettre du sens entre notre être et notre faire. Ça vient aussi nous aider à sortir de nos doutes et d'accueillir aussi des moments d'imperfection. Pourquoi? Vous allez me dire, mais moi j'ai envie de faire quelque chose de beau, évidemment. Mais si on recherche que du perfectionnisme, en fait, on va se tromper. Par contre, si on dit, là je suis en souffrance, je suis en période de solitude, de célibat, où je traverse un deuil, je suis peut-être dans un état de dépressif ou de dépression, et si j'allais écouter un petit peu en moi ce qui a envie de s'exprimer par de la créativité, cela va me permettre pleinement de ressonder intérieurement mon qui je suis et de pouvoir m'autoriser, avec mes imperfections, de faire quelque chose qui va déjà m'aider à sortir du mental, à sortir en fait de mon corps émotionnel pour créer, pour mettre au monde devant moi ce que j'ai envie de dire, ce que je ressens. Et puis après, quand on va commencer à se mettre à l'ouvrage, eh bien on va vouloir observer nos petites imperfections et puis les peaufiner, les ajuster. Jusqu'à un moment donné, ce rendu nous corresponde. Alors je vous dis, il ne faut pas se mettre dans du perfectionnisme parce que le perfectionnisme, c'est une sorte... Alors c'est relié souvent à notre ego, à notre orgueil et de vouloir en fait que ce soit parfait. Regardons que dans la nature, en fait, toute je dirais, si on regarde la nature, en fait, chaque brin d'herbe, il a une certaine harmonie et en même temps, il s'est ajusté en fait aux aléas de la vie. C'est juste pour vous dire que accueillons dans ce que l'on veut créer nos parts, en fait, qu'elles sont, peut-être un petit... C'est pas tant imparfaites que elles sont ce qu'elles sont. Et on fait avec, et puis on va peaufiner. N'oublions pas qu'il y a des personnes qui sont là aussi, qui peuvent nous enseigner, si l'on a envie de progresser, si l'on a envie de suivre des ateliers pour pouvoir créer. Cela permet aussi de se relier aussi à des réseaux de personnes qui seront dans la même mouvance que nous. Ça permet de créer du lien. La créativité permet de sortir des doutes de « je ne suis pas capable ».
je n'y arriverai pas. Juste, moi je donnerais un conseil, c'est que pour cette créativité, observez que votre enfant intérieur petit, il aimait faire quelque chose. Il aimait peut-être faire de la pâte à modeler, il avait peut-être déjà une appétence pour le dessin, pour pour la peinture, ou bien pour du modelage, ou pour du tricot, ou pour de la danse. Juste, ils allaient déjà reconnecter en soi ce qu'il aimait faire, ou ce qu'elle aimait faire, cette petite fille, ou ce qu'il aimait faire, ce petit garçon. J'ai de se reconnecter sur ce qui faisait déjà du sens. Et après, d'aller, réapprivoiser cette expression de soi, de s'autoriser à le dire et de pouvoir s'autoriser à l'exprimer. Et l'exprimer, c'est vraiment de le dire à l'extérieur, de créer, de mettre au monde. La créativité dans le deuil aide énormément à traverser des périodes de solitude et d'isolement. Aussi dans la période de dépression. Créer pour se reconnecter, créer pour dire ses émotions, créer pour se relier aussi à l'univers, à notre univers intérieur, mais aussi à l'univers autour de soi. J'accompagne une personne qui vit un veuvage qui n'est pas simple, et c'est à travers le travail de l'écriture où le soir, tardivement, cette personne se relie à l'être cher pour lui exprimer tout son amour, les manques aussi. Et ça l'aide énormément à déjà mettre en mots sa souffrance, sa difficulté à vivre seule, et aussi à rejoindre sa bien-aimée à travers l'autre dimension. Et cette personne va puiser encore plus loin dans ce jeu d'écriture à travers la poésie qu'il aimait, que cette personne aimait déjà toute jeune. Une autre personne que j'accompagne, en fait, elle, c'est à travers le dessin, à travers les mandalas, où elle a senti un appel intérieur à dessiner des mandalas, à émettre des pierres, à faire une sorte d'art-thérapie qui est venue vraiment lui montrer qu'elle avait quelque chose à dire, à émettre au monde. Et elle propose maintenant ces mandalas en complément de son activité à des mamans, à des femmes. Elle les expose aussi dans certaines boutiques. L'expression de soi, c'est peut-être aussi par le biais de la danse, d'aller exprimer ses émotions à travers ce que le corps a envie de libérer. Il y a moult possibilités. Regardez ce qui résonne en fonction des sens qui ont envie de s'exprimer pour que votre créativité permette une expression de vous-même, une expression, un langage de vos émotions, une expression de vous qui vient se matérialiser là et qui laisse place à de la beauté de votre façon de voir le monde, d'exprimer votre regard sur le monde, ici et maintenant. Souvent, la créativité, elle vient se poser lorsqu'il y a quelquefois un mal-être, une souffrance ou une faille. Elle vient nous aider à transcender, mais pas que. Pas que lorsqu'il y a une faille, mais souvent en fait. C'est un moyen d'expression, de libération et de lien, de liaison, puisqu'on le partage. Regardez les écrivains, les auteurs, à travers le travail de l'écriture, ce qu'ils mettent après en partage autour d'eux, dans leur façon de voir, d'emmener aussi le lecteur dans leur imaginaire pour vivre une aventure. Regardons comment dans les expositions de peinture ou de sculpture, chaque tableau est unique et c'est un regard de l'artiste sur le monde. Qu'est-ce qu'il donne en partage? Je dirais que la souveraineté vient se
travailler aussi la souveraineté d'être soi, vient se travailler aussi à travers cette créativité qui est en tout premier lieu un espace silencieux, un espace de prière, de reconnexion à soi, à notre univers intérieur, à notre âme, à notre enfant intérieur, d'exploration de soi et de mise à l'ouvrage, vraiment, pour que ça vienne s'exprimer à l'extérieur. Et ça vienne restimuler notre confiance en soi, l'estime de soi et la reliance aussi à l'autre, si on le souhaite. On n'est pas obligé de faire des expositions, mais après ce que l'on a créé, on a envie peut-être quelquefois de le lire ou de le dire à l'autre, de le montrer quelquefois à une amie. Je connais d'autres personnes qui, lorsque ça ne va pas bien, elle se met à écrire. Et là, toutes ces émotions, il y a un talent incroyable qui s'exprime à travers son jeu d'écriture aussi émotionnel. Et quand elle le relit, elle se rend compte que c'est son âme qui lui parle. Et c'est incroyable, à chaque fois, c'est extrêmement émouvant. S'autoriser à guérir par le biais de la créativité est à notre portée. Nous avons moult associations qui proposent aussi des ateliers créatifs. N'hésitez pas à vous relier si vous avez envie d'être accompagné. Mais s'autoriser à guérir par le biais de la créativité lors de périodes de deuil, de célibat difficile, de solitude où il y a de l'isolement, de mal-être, est vraiment un outil incroyable. Je vous accompagne si vous avez du besoin, du mal à exprimer vos émotions. Je vous accompagne si vous avez envie d'explorer cette créativité aussi pour savoir ce que votre âme aime faire, être. Je reçois des informations, des guides aussi, et puis mon pôle de, voilà, avec en psychologie sociale aide aussi. Il y a tant à créer, à menuiser, je dirais. Voilà. Utilisons voilà, nos sens et cette reliance corps, âme, esprit pour pouvoir exprimer aussi qui nous sommes. Et je l'ai oublié, là d'un coup on me montre, mais le chant évidemment, la musique, hein, où chaque son, l'expression de soi vient vibrer aussi en nous à travers notre son intérieur, à travers notre eau, car nous sommes composés à plus de 75% d'eau. Donc évidemment la musique, le chant. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet si vous le souhaitez, sur la page Instagram, ma page Facebook Pro. N'hésitez pas si vous voulez être accompagné dans la libération d'héritage émotionnel, de croyances limitantes, d'expression. Le but c'est de l'expression de soi, de l'épanouissement. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. Et vous pouvez visiter également mon site où vous verrez mon approche si cela résonne juste pour vous. Je vous dis à tout bientôt, très belle fin de journée et prenez soin de vous.